Donc l'hôpital Foch est un hôpital privé à but non lucratif avec une mission de service public. On a toutes les spécialités, mais 4 grosses spécialités en particulier, que sont les neurosciences, l'urologie, la néphrologie, la pneumologie, chirurgie thoracique et la maternité PMA. Donc c'est pour ça que Baby Foch a aussi un outil important, parce que c'est la maternité et la procréation médicalement assistée, quelque chose de très important pour l'hôpital. Et donc vraiment on est précurseur, on est très... donc cette innovation, elle est médicale mais elle est aussi numérique, et donc c'est pour ça que c'est important. On est dans une époque où il y a énormément d'applications de suivi de grossesse en ligne, gratuite. Puis finalement, je me suis rendu compte que le contenu était bien plus fiable, et en fait, j'étais plus sereine de suivre une application qui venait d'un hôpital, d'un établissement de santé, plutôt que des applications qu'on trouve sur Internet sans savoir la source. Comment est né Baby Foch? Donc Baby Foch est une application qui est née de la démarche expérience patient qui a été mise en place à l'hôpital Foch en 2018. Et donc dans cette démarche-là, nous avons fait beaucoup de visites dans les chambres de patients, et notamment dans les chambres des mamans à la maternité. Et donc elles nous ont fait part de leur besoin d'avoir un outil numérique pour les aider dans ce parcours jusqu'au retour à domicile. Et donc on a mis en place une démarche de co-création avec elles pour bâtir cette application. Finalement, Baby Foch, en fait, ça ne va pas remplacer l'accompagnement qui est délivré par nos professionnels de santé, mais ça va permettre en fait qu'il soit plus complet, puisque à la maison, en fait, on garde une trace des consultations qu'on a eues, des informations qu'on n'a pas forcément intégrées sur le moment même, parce qu'il y a pas mal de chamboulements et que émotionnellement, on n'est pas toujours disponible pour bien retenir toutes les informations. Donc ça permet de les suivre à domicile et puis de mieux préparer les prochaines consultation avec les professionnels de santé. Et une consultation qui est mieux préparée, ça va permettre d'avoir plus de temps pour discuter avec les professionnels et avoir moins de temps pour gérer par exemple l'administratif ou des choses qui sont peut-être plus annexes mais obligatoires. C'est un complément à la prise en charge humaine que réalisent nos équipes. Et l'application, elle a d'intérêt. Dans sa V1, elle allait jusqu'à l'accouchement. Dans sa V2, elle allait jusqu'aux 1000 premiers jours pour accompagner l'enfant. Dans la V3, on est en train de regarder justement quels sont les outils qu'on peut mettre à disposition des mamans et des papas, des parents, au-delà de l'accouchement. Au-delà peut-être même des premiers jours, et comment on va pouvoir accompagner ces patients dans les besoins qui nous ont fait remonter. Bien sûr, les mamans évoluent dans leur pratique et donc en fait au départ on avait un cahier des charges basique, et au fur et à mesure du temps on les a interrogés, on a refait des ateliers pour voir s'il y avait des choses qui manquaient, et donc on a rajouté. Et un des derniers outils qu'on a ajouté, c'est la possibilité de poser des questions en ligne. Il y a un blog, donc elle crée des groupes et nous, on peut les interroger en ligne aussi. Et donc pour la prochaine actualisation qui est prévue, on a notamment lancé un questionnaire. Comment vous voyez votre application? Qu'est-ce qui manque? Et ça marche bien. Donc ça, c'est des petits outils qu'on rajoute au fur et à mesure à leur demande et qui nous permettent aussi d'animer cette communauté. Donc ça, c'est très intéressant. Donc en fait, on a réalisé plusieurs ateliers. C'est vrai qu'on travaille beaucoup par prototypage. Donc ça veut dire qu'on va d'abord être beaucoup à l'écoute, on va investiguer sur ce dont ils ont besoin. On va s'appuyer sur l'existant, donc par exemple le livret d'accueil des futurs parents, les outils qu'ils consultent aujourd'hui, et même peut-être les types d'informations qu'ils vont aller chercher à l'extérieur. Et à partir de là, on va prototyper des interfaces d'une application qui leur permet de tester, de voir un petit peu ce que pourrait être le rendu d'une future appli qui leur est destinée. On a toujours un roulement de 4000 mamans abonnées à l'application.
Et ce qui est important, c'est ça, en fait, dans la démarche, c'est vraiment de gérer le changement de pratique. Et le premier atelier est fondamental parce qu'on a invité les mamans avec les soignants, avec les médecins, et ils ont vu que c'était une vraie demande de leurs patientes. On ne travaille pas que pour les mamans, mais on travaille aussi pour eux, pour leur faciliter la tâche. Et ça aussi, on a insisté sur ça en disant tout ce qu'on va mettre dans cette application, ce sera autant de questions qu'elles ne vous poseront pas et qui vont vous dégager du temps de travail. Donc petit à petit, on l'a enrichi. Et là, à nouveau, on fait un travail de révision pour aussi s'adapter aux différents parcours qu'on met en place dans le service et pour pouvoir reprendre ces informations-là sur l'application. Pour moi, l'application Babyphosh, c'est une application qui est fiable, qui va à l'essentiel et qui est intuitive. Donc pour nos défis futurs, ce sur quoi on veut travailler, nous, c'est donc la littératie en santé de nos patients, donc autonomiser nos patients dans leur parcours de soins. Et Babyphosh, finalement, c'est un moyen de les accompagner à travers leur parcours et de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils aient les informations dont ils ont besoin au bon moment pour savoir prendre leurs décisions, se préparer au mieux, là pour le cas des mamans qui vont avoir leur accouchement.